des fourgons cellulaires transportant des prisonniers au tribunal. Soudain, Ella, le chef du convoi, leur ordonne de s'arrêter après avoir remarqué qu'un des détenus, un très jeune homme, est en proie à une violente crise de panique. Pour le calmer avant leur arrivée, Ella rassure le prisonnier terrifié, lui assurant que tout ira bien, même si personne ne sait quel crime il a commis. Mais dès leur arrivée au palais de justice, il devient évident que cette affaire a suscité une vive émotion, de nombreux manifestants les attendant à l'extérieur du bâtiment. Ella fait entrer le jeune prisonnier, et la situation bascule dans le chaos lorsqu'un tireur embusqué inconnu lui tire une balle dans la tête, le tuant sur le coup avant que quiconque puisse réagir. Après cette scène d'ouverture choquante, l'histoire se concentre sur un autre détenu, Z, qui passe le plus clair de son temps en prison à jouer aux échecs tranquillement, loin des ennuis. Un jour, Z remarque des prisonniers harcelant un détenu plus jeune et intervient pour le sauver. Le garçon l'invite à jouer aux échecs. Étrangement, aucun des autres prisonniers n'ose contester Z ni interférer avec ce qu'il fait, ce qui démontre immédiatement son influence considérable au sein de la prison. La scène suivante montre brièvement la cellule de Z, avec une photo au mur indiquant qu'un fils l'attend à l'extérieur. Quelques instants plus tard, un gardien informe Z que son père vient lui rendre visite. Z se rend au parloir sans se douter de rien, mais à son arrivée, il découvre que le visiteur n'est pas son père, c'est Ella, venu manifestement dans un but précis. Au cours de leur conversation, Ella demande à Z s'il connaît un dangereux chef de gang nommé Mudir, qui a refait surface et recrute de nombreux jeunes hommes. Ella révèle alors la véritable raison de sa visite, elle veut convaincre Z d'infiltrer le gang de Mudir et d'éliminer le chef de l'intérieur. En échange de cette mission, Ella lui promet sa libération. Son casier judiciaire sera effacé, et malgré l'offre alléchante, Z refuse catégoriquement car il connaît mieux que quiconque les dangers d'un retour à la vie de gang, surtout après avoir appris que Ella a récemment échoué à protéger un autre détenu sous sa surveillance. Pour Z, si elle n'a pas pu protéger ce prisonnier de son vivant, il n'y a aucune raison de croire qu'elle puisse protéger sa famille pendant qu'il travaille comme espion au sein d'un gang. Le film explique également pourquoi Ella est si déterminée à engager quelqu'un comme lui. Avant d'aller en prison, il n'était pas seulement un médecin consultant respecté, il était un ancien membre de gang et un champion d'arts martiaux renommé dans la ville. Dans le précédent opus, Z a été contraint d'éliminer un gang entier après le meurtre de son jeune frère, ce qui explique précisément pourquoi Ella le considère comme l'homme idéal pour cette mission. Contrairement aux détenus ordinaires, Z comprend le monde du crime et la violence nécessaires pour y survivre, et le voilà de nouveau entraîné dans cet univers. Cette nuit-là, Z est brusquement réveillé par la voix d'un gardien et conduit dans un quartier cellulaire. Ce quartier est entièrement occupé par des membres de gang et, sans la moindre explication, il comprend immédiatement qu'il s'agit d'un plan d'Ella pour le forcer à accepter la mission. Le lendemain matin, Z remarque rapidement que ce quartier fonctionne selon un système complètement différent du reste de la prison, les détenus peuvent entrer librement dans les cellules des uns et des autres. Cela signifie que ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne vienne le chercher. L'après-midi, Z se rend au téléphone de la prison pour appeler son ex-femme et lui demander de le laisser parler à son fils, Noah, d'autant plus que c'est l'anniversaire du garçon. Malheureusement, même après avoir attendu jusqu'à la dernière seconde avant que la communication ne soit coupée, Noah refuse de parler à son père. Le cœur brisé, Z retourne lentement dans sa cellule. À cet instant, il commence à sérieusement envisager ce qui arriverait à sa famille s'il passait encore de nombreuses années en prison. Pour la première fois, la dangereuse proposition d'Ella apparut comme la seule chance restante à Z. Noah était tout pour lui, et c'est pourquoi il décida finalement d'accepter l'offre d'Ella, à condition toutefois qu'elle n'ait pas le droit d'entrer dans sa cellule si la mission était menée à bien. Toute autre opération serait alors déclenchée, et pour infiltrer le gang, la directrice Ella lui expliqua que Z devait attirer l'attention d'un prisonnier nommé Adel, son bras droit. Le rôle d'Adel en prison était de recruter d'anciens détenus pour le gang après leur libération. Sans perdre une seconde, Z commença à exécuter le plan d'Ella. Cette même nuit, il aperçut 3 des membres du gang qu'il avait détenus auparavant près de lui. Il les approcha froidement et sans hésiter, les tuant tous les 3 d'un seul coup, sachant qu'Adel l'observait de loin. C'était exactement ce que Z avait voulu depuis le début, car il savait que la violence était le moyen le plus rapide de se faire un nom dans le milieu criminel.
Dans une brève scène, Adel aborda Z et lui proposa une place dans le gang du directeur, bien qu'il lui restât une dernière mission à accomplir pour gagner leur confiance totale. Adel passa ensuite devant Z et blessa grièvement un autre prisonnier dans la cellule 157, le mettant ainsi dans une situation très délicate. Malgré sa réputation de violence et son passé criminel, Z retourna dans sa cellule. Il n'était pas cruel par nature, et l'idée de s'en prendre à des prisonniers innocents pesait lourdement sur sa conscience. Cependant, il comprenait que c'était le prix à payer pour poursuivre sa mission secrète. Finalement, il se força et exécuta la tâche exactement comme on le lui avait ordonné. Après avoir gagné la confiance d'Adel, Z fut libéré de prison et intégré officiellement au réseau Mudir. Au lieu de retourner chez lui, il s'installa dans un nouvel appartement. Mais avant de s'y installer, il rendit visite à son ex-femme, Sita. Sita s'était remariée et était dans ses derniers mois de grossesse d'un autre homme, ce qui compliqua encore davantage la situation psychologique de Z. Néanmoins, il n'y alla pas pour se réconcilier avec elle. Tout ce qu'il désirait, c'était passer un peu de temps avec son fils, Noah. Ce même soir, Jimmy, un des hommes d'Adel, aborda Z et lui ordonna de monter dans la voiture, lui annonçant qu'il allait rencontrer Mudir en personne. L'atmosphère à bord du véhicule devint tendue lorsque la portière fut violemment verrouillée par derrière et que Jimmy commença à l'interroger. Il était clair qu'il ne pouvait pas le supporter et qu'il ne lui faisait absolument pas confiance. Jimmy trouvait suspect qu'un médecin consultant aussi instruit ait volontairement rejoint un gang. Mais puisque le directeur avait déjà approuvé l'adhésion de Z, Jimmy ne pouvait plus que le prévenir que s'il s'avérait être un informateur, il pouvait lui garantir personnellement qu'il n'en sortirait pas vivant. Le lendemain matin, Z rencontra secrètement Hila dans un musée et lui raconta tout ce qui s'était passé la nuit précédente, y compris les soupçons grandissants de Jimmy. Malgré cela, Hila dit à Z de se calmer et de poursuivre l'opération comme prévu, l'assurant que personne, ni dans les services de renseignement ni dans la police, n'est au courant de la mission, à part elle. Autrement dit, si l'opération échoue, Z sera le héros. Cette nuit-là, Jimmy revient chercher Z pour l'emmener dans un lieu tenu secret. Cette fois, le secret est renforcé. Z a les yeux bandés tout le long du trajet afin qu'il ne découvre pas la cachette du gang. Dès leur arrivée, Z est fouillé avant même d'entrer dans le bâtiment. Cela le met dans une situation extrêmement périlleuse, car il portait un enregistreur. Une simple erreur aurait pu révéler son identité et lui coûter la vie. Heureusement, le fil de l'appareil était dissimulé dans ses vêtements pendant la fouille, et il passe inaperçu. Une fois la fouille terminée, Z comprend pourquoi ils l'ont amené là. Un des hommes du gérant a été blessé par balle et a besoin de soins médicaux d'urgence. Le gérant lui-même était présent pendant l'opération et a observé chacun des faits et gestes de Z. Le problème, c'est que Z n'a pas opéré depuis longtemps, ce qui signifie qu'il a besoin d'une concentration absolue pour sauver le blessé. Au début, Jimmy s'est fortement opposé à ce que Z demande à tout le monde de quitter la pièce pour se concentrer, mais étrangement, le chef a immédiatement accepté, car il comprenait parfaitement. Pourquoi un chirurgien a-t-il besoin de calme et de silence pendant une opération à haut risque? Finalement, l'opération est un succès, et le fait que Z ait réussi à sauver le membre du gang blessé lui a instantanément valu le respect du chef. Ce dernier l'a même raccompagné chez lui en personne et l'a remercié chaleureusement d'avoir sauvé la vie de son jeune frère. Sur le chemin du retour, Z tire une leçon cruciale sur les dangers d'une telle mission secrète, surtout lorsqu'il s'agit de matériel de surveillance. Il réalise que jeter simplement le micro après chaque mission pourrait facilement le compromettre. Z trouve une solution sûre, il cache l'enregistreur à l'intérieur de sa veste et le coud dans le tissu extérieur. Quelques jours plus tard, Z est invité à dîner au restaurant avec le reste du gang du chef. Là, le gang est en pleine réunion tendue avec un autre groupe de criminels, dirigé par un certain Booba. Apparemment, Booba a tiré sur le jeune frère du chef, le blessant à la jambe, après l'avoir surpris en train de vendre de la drogue dans une zone qui échappait à leur contrôle. Lors de cette réunion, le film révèle enfin pourquoi le chef inspire la crainte à tous. Car, malgré son calme apparent et ses manières polies, il est en réalité un chef rusé et un stratège avisé, capable de tirer profit de chaque situation. Cette nuit-là, Jimmy charge Z de participer à une autre opération de trafic de drogue via le port. Pour cette mission, il est accompagné d'un autre membre du gang, Rachid. Au début, tout se déroule sans accroc. Rachid récupère les sacs et quitte les lieux sans incident. Mais lorsque vient le tour de Z, plusieurs inconnus l'attaquent soudainement. Au lieu de riposter immédiatement,
Z se laisse délibérément agresser, car son véritable objectif est de placer discrètement un dispositif de repérage sous la voiture des assaillants. Après le départ du mystérieux groupe du bord, Z les suit discrètement à distance. Plus tard, il découvre que ses agresseurs appartiennent au gang de Booba. Sans la moindre peur, il s'avance courageusement au milieu d'eux pour exiger la restitution de la drogue volée. Malheureusement pour Booba, il ignore qui est Z et, au lieu de s'occuper de lui, il se moque ouvertement de lui, le prenant pour un simple gamin issu de son entourage. Au lieu de réagir immédiatement, Z insulte Booba et ses hommes, les laissant se moquer de lui à leur guise. Mais dès qu'ils se sentent en sécurité, il les attaque soudainement et violemment, les neutralisant un à un. Ce revirement de situation surprend complètement Booba, car personne ne s'attendait à ce qu'un homme de son envergure pénètre en territoire ennemi et affronte seul un gang entier. Dans le chaos qui règne à l'intérieur du bâtiment, les hommes de Booba comprennent rapidement qu'ils ne peuvent pas laisser Z s'enfuir vivant. Ils l'encerclent donc et tentent de bloquer toutes les issues possibles. Mais Ed n'est pas du genre à abandonner facilement. Avec une détermination presque suicidaire, il se mit à utiliser des mouvements de parcours pour se déplacer dans le bâtiment, cherchant frénétiquement une issue. Finalement, il parvint à atteindre le rez-de-chaussée et à s'échapper après avoir volé une moto et pris la fuite à toute vitesse. Bien entendu, la bande de Booba ne le laissa pas s'en tirer aussi facilement et le poursuivit brutalement, tirant sans relâche. Malgré le fait que Z ait réussi à s'enfuir par l'arrière de la moto, celle-ci explosa sous l'effet de plusieurs balles et fut violemment projetée sur la route. Les hommes de Booba s'apprêtaient à l'achever lorsque les sirènes de police retentirent, les faisant fuir avant l'arrivée des forces de l'ordre. À ce moment précis, Z profita de la situation. La situation a rapidement évolué et il a sauté dans une voiture conduite par une femme nommée Gamada avant de finalement retourner au quartier général du directeur. Dès son arrivée, il a tout expliqué, y compris comment il était entré seul dans la planque de Booba pour récupérer les sacs volés. Au début, personne ne l'a cru, le trouvant complètement fou, mais dès que Zid a sorti l'arme de Booba comme preuve, l'attitude de tous a changé et on a commencé à louer son courage. Alors que Zid s'apprêtait à partir, un jeune membre du gang nommé Dia l'a abordé. Dia était chargé de distribuer de la drogue dans le quartier. Il a demandé à Zid de l'aider à récupérer de l'argent auprès d'un client qui avait acheté de la cocaïne et ne l'avait pas remboursé. Étrangement, Dia était le voisin de Zid, ce qui a rendu la situation particulièrement touchante pour lui. Zid était sincèrement attristé de voir un jeune homme comme Dia basculer dans le crime simplement pour subvenir aux besoins de sa famille. Malgré tout ce qu'il avait fait dans sa vie, Zid comprenait où cette voie pouvait mener. Aussi, avant d'accepter d'aider Z, il décida de donner une leçon à ce jeune homme en le conseillant tout en le calmant. Le lendemain, Z tenta de nouveau de se rapprocher de Noah, espérant apaiser leur tension. Il essaya de lui expliquer que le fait que Noah soit en prison ne faisait pas de lui une mauvaise personne, mais Noah rejeta immédiatement l'idée, répétant des choses qu'il avait manifestement entendues de sa mère. Bien que ses paroles fussent blessantes et dures, Z persévéra patiemment, car regagner la confiance de son fils était ce qui comptait le plus pour lui. Après avoir rencontré Noah, Z retrouva Hila dans son bureau et lui remit tous les enregistrements secrets qu'il avait réussi à rassembler durant l'opération. Avant leur départ, Hila le mit en garde, il devait rester vigilant et concentré pour la période à venir, car, selon les renseignements, le gang de Booba le recherchait et comptait se venger de ce qui s'était passé dans la planque. Le lendemain, le directeur convoqua de nouveau Z et l'affecta à travailler avec son jeune frère, Nassar, et Dia. Leur tâche semblait simple au départ, percevoir les loyers des commerçants du quartier. Dans le secteur de Mudir, tout se déroula sans encombre et le groupe se déplaça sans incident. Cependant, à peine de retour à leur voiture, la situation bascula soudainement lorsqu'un tireur inconnu ouvrit le feu sans sommation. Cette embuscade perfide coûta la vie à Nassar presque instantanément, laissant Z et Dia lutter désespérément pour survivre sous une pluie de balles. Au même moment, Hila, qui se trouvait à proximité, contacta immédiatement le poste de police le plus proche et ordonna à la police de se rendre sur place au plus vite. Peu après, les sirènes retentirent dans les rues, faisant battre en retraite les assaillants. Z et Dia eurent ainsi le temps de s'échapper. Les deux hommes se réfugièrent dans une boutique voisine, attendant de se cacher, mais les assaillants refusèrent de se rendre et continuèrent de fouiller le bâtiment.
Lorsque Zed comprit que Dia risquait d'être tué s'il restait, il lui conseilla de s'échapper par la porte de derrière tandis qu'il restait pour retarder les hommes armés. Zed luttait pour se défendre contre les assaillants lorsqu'une personne apparut. Soudain, à sa grande surprise, il a surgi pour lui venir en aide. Malheureusement, la situation devint dangereuse car Dia n'avait pas quitté le bâtiment et avait secrètement assisté à toute la scène entre Zed et Hila. Bien que rien ne fût dit publiquement, ce seul instant suffit à compromettre l'identité secrète de Zed. Le lendemain, Jimmy informa le gérant que les responsables de la mort de Nassar avaient été éliminés. Malgré cela, les événements de l'attaque précédente semèrent la méfiance au sein du gang. Les criminels commencèrent à remarquer plusieurs détails étranges concernant l'incident, notamment après avoir découvert de nombreux dispositifs de géolocalisation dissimulés dans les voitures que le gérant utilisait fréquemment. Bien sûr, Zed avait secrètement placé ces dispositifs tout au long de l'opération, même si personne ne le savait encore. De plus, la réaction de la police lors de l'embuscade fut bien trop rapide, ce qui amena plusieurs membres du gang à soupçonner que toute l'attaque avait été planifiée depuis le début. La pression sur Zed commença à monter. Son corps se mit à trembler de tension et de peur, car il réalisa qu'il pouvait être démasqué à tout moment. Espérant éviter d'attirer davantage l'attention sur lui, il décida de partir et de rentrer chez lui. Mais avant qu'il ne puisse sortir, le gérant lui demanda soudainement de le suivre ailleurs. Peu après, ils arrivèrent à un entrepôt abandonné où Jimmy, Rachid et plusieurs autres membres du gang les attendaient. L'atmosphère était endue et angoissante, surtout lorsque le gérant commença à interroger Zed avec des questions pointues et suspectes sur les événements de la veille. Il devint vite évident que cet entrepôt n'était pas un simple lieu de rencontre, c'était un lieu d'interrogatoire. À ce moment-là, Zed crut vraiment que son identité avait été révélée. Mais alors qu'il se préparait au pire, l'homme accusé de trahison se révéla être Rachid par un heureux hasard. La situation s'est aggravée lorsque le manager, mentor de Zed, s'est joint à l'interrogatoire, le plaçant dans une position psychologiquement dévastatrice. Durant toute cette épreuve, Zed était rongé par la culpabilité, tandis que Rachid se tordait de douleur sous la torture jusqu'à ce qu'il finisse par avouer avoir divulgué des informations au gang de Bouba. Rachid expliqua alors qu'il les avait trahis, mais uniquement parce que les hommes de Bouba avaient kidnappé sa mère et l'avaient forcé à travailler pour eux. Après avoir été roué de coups, Rachid fut finalement emmené pour être éliminé, laissant Zed profondément bouleversé par ce qu'il avait vu. Se sentant responsable de ce qui s'était passé, Zed rencontra Hila et lui confia son désir de mettre fin à l'opération, ne supportant plus de voir de jeunes hommes souffrir et mourir comme victimes collatérales. Mais au lieu d'accepter sa démission, Hila lui fit comprendre qu'abandonner la mission le renverrait en prison, pour une peine plus longue, qu'il le veuille ou non. La mission avait atteint un point critique où il était désormais difficile de l'arrêter. Parallèlement, le directeur commença secrètement à interroger Dia à huis clos, car le jeune homme était devenu suspect après sa disparition suite à l'attaque de la veille. Comprenant que quelque chose clochait, le directeur fit pression sur Dia pour qu'il révèle tout ce qu'il savait et le menaça de tuer sa mère s'il refusait de parler. Acculé et sans autre solution, il n'eut d'autre choix. Dia finit par craquer sous la pression et révéla les liens de Zed avec la police, anéantissant ainsi l'opération secrète de l'intérieur. Le lendemain, Zed passa un moment de calme avec Noah, et peu à peu, la relation entre le père et le fils s'améliora grâce aux efforts patients et sincères de Zed pour se rapprocher de son fils. Malheureusement, ce moment de joie fut de courte durée car, sur le chemin du retour, des inconnus les prirent en embuscade et ouvrirent le feu. Miraculeusement, ni Zed ni Noah ne furent blessés, mais cet incident suffit à faire comprendre à Zed que sa trahison était désormais officielle et que tous ses proches étaient en grand danger. Lorsqu'il comprit que sa présence auprès de Noah mettrait la vie du garçon en danger, Zed lui fit ses adieux avec émotion et lui demanda de ne pas l'oublier comme un père, même s'il savait au fond de lui qu'il y avait de fortes chances qu'ils ne se revoient jamais. Le poids psychologique de ces adieux était d'autant plus douloureux que Zed avait passé beaucoup de temps à tenter de renouer les liens perdus avec son fils, et maintenant, il était contraint de partir. Il fut emmené de nouveau, et lorsqu'il regagna enfin son appartement, il constata que le gang avait fouillé les lieux de fond en comble. Tous les enregistreurs cachés avaient disparu, et pire encore, la photo de Noah avait elle aussi disparu. Il était terrifié.
Se pouvait-il que le gang du chef ait leur fils dans le collimateur? Z tenta désespérément d'appeler Hila à l'aide, mais avant qu'elle ne puisse répondre, il fut soudainement maîtrisé, ligoté et jeté dans une voiture par les hommes du chef. Peu après, Z retourna dans la même salle d'interrogatoire où Jimmy, le fils aîné du chef, se retrouva face à face avec ce dernier et avoua tout. Pire encore, le chef révéla qu'à la mort de Z, ses balles seraient tirées et que Noah serait amené après lui. À l'annonce que sa famille serait la cible de la terreur et de la rage, Z fut aveuglé. Même ligoté, il se débattit avec une violence inouïe pour se libérer, se coupant les poignets au passage, car à cet instant, la fuite était sa seule obsession. Dès qu'il parvint à se libérer, Z attaqua les hommes du gérant avec une brutalité terrifiante, tuant quiconque se dressait entre lui et le chef du gang. Après s'être échappé de l'entrepôt, Z se dirigea droit vers le quartier général du gérant, avec pour seul objectif de tuer le chef du gang avant que sa famille ne soit blessée. En chemin, chaque membre du gang qui tentait de l'arrêter était violemment mis à terre par la férocité et la rage de Z. La brutalité et la colère de Z terrifièrent nombre de jeunes hommes, à tel point qu'ils abandonnèrent le bâtiment et prirent la fuite plutôt que de l'affronter. Finalement, Z atteignit le bureau privé du gérant, mais au lieu d'y trouver le chef de gang qui l'attendait, il découvrit une photo de Noah bien en évidence. Z la contempla, un instant perdu dans ses pensées. Ce bref moment d'inattention suffit au gérant pour surgir derrière lui et ouvrir le feu. Plusieurs balles atteignirent Z à la jambe et au bas du corps, le laissant grièvement blessé et incapable de se défendre. Voyant Ed affaibli au sol, le gérant s'apprêtait à l'achever. Coup de théâtre, juste avant qu'il ne puisse presser la détente, Dia arriva soudainement et pointa son arme sur Mudir ADL, alors même que c'était lui qui avait révélé le secret de Z. Le jeune homme n'avait pas oublié la gentillesse et les conseils que Z lui avait prodigués durant tout ce temps. Avant que la confrontation ne puisse reprendre, Z tira brusquement, tuant Mudir et mettant ainsi fin au règne de ce chef de gang violent. Après cela, Z a ordonné à Dia de partir immédiatement et l'a averti de ne plus jamais replonger dans le crime s'il voulait vraiment un avenir meilleur. Peu après, les sirènes de police ont retenti. Face au renforcement des mesures de sécurité, Z a calmement décidé de quitter les lieux. Fin du film. Rendez-vous pour un nouveau résumé. Merci d'avoir regardé.